Développer, c'est résoudre des problèmes. Et pour ce faire, il faut que tu développes une compétence, la capacité de deep work. Dans son livre Deep Work, Cal Newport nous explique « Celui qui réussit à apprendre de nouvelles choses rapidement est invincible dans notre économie. » Il décrit la capacité de réussir à faire du deep work comme le super pouvoir du 21e siècle. Et c'est encore plus vrai pour les développeurs. Je vais te raconter l'histoire d'un développeur qui a voulu se reconvertir. Avant d'être développeur, c'était un banquier, il travaillait dans les banques, il travaillait avec des fichiers Excel, mais après 10 ans de travail sur un fichier Excel, il en avait marre. Il s'est dit, ce Excel, il fonctionne avec du code, et si c'est moi qui développais ce genre d'application, et si c'est moi qui devenais développeur. Ni une ni deux, il a quitté son travail et il a commencé à vouloir faire une reconversion dans le développement. Comme beaucoup de personnes qui cherchent à faire une reconversion, il s'est tourné vers un organisme de bootcamp qui lui a proposé un bootcamp à faire dans quelques mois, dans genre 2-3 mois. Du coup, le mec, il était au chômage, il avait 2-3 mois pour apprendre, pour faire des trucs, et il en a profité pour faire la chose la plus essentielle que je te conseille de faire. Il n'est pas allé siroter des milkshakes au bord de la plage. Il a acheté des livres sur la programmation et il s'est mis dans une pièce sans ordinateur, sans téléphone, sans conneries, sans personne qui lui parle, sans rien, et il a appris de ses livres. Et quand je te dis qu'il a appris de ses livres, c'est qu'il est venu avec un stabilo boss et il a stabilo bossé chacune des lignes dans son livre. Il en a fait une étude, il a étudié son livre. Mais c'était horrible. Il s'enfermait pendant 4 heures dans une journée, dans une pièce où il pouvait rien faire à part être sur son bouquin. Il a fait ça pendant 3 mois et il a beaucoup appris malgré qu'il n'ait pas utilisé d'ordinateur. Alors, cette histoire est racontée il y a une dizaine d'années, donc c'est encore un peu différent. Mais bref, après avoir appris tout ça des livres, il a fait en fait son bootcamp, et dans son bootcamp, c'était une vraie star internationale. Il était largement meilleur que tout le monde, il a démonté tout le monde, il a terminé, c'était une star, et il a très vite trouvé un travail après son bootcamp. S'il a réussi à faire ça pendant son bootcamp, c'est pour une seule raison. Il avait développé sa capacité à faire du deep work. Quand il était enfermé 4 heures dans une pièce avec son livre, eh ben, il apprenait à avoir aucune distraction et à être concentré uniquement sur son bouquin. Il avait que son bouquin Lama et il apprenait pendant 4 heures enfermé dans une pièce. Et je peux te dire, moi j'ai été étudiant, j'ai été dans des salles de cours, etc. La majorité des gens n'arrivent pas à se concentrer 4 heures sur une tâche, c'est impossible. Pour beaucoup, les réseaux sociaux, les téléphones, etc. nous ont empêchés de nous concentrer pendant plusieurs heures sur la même tâche. Non, si tu arrives à le faire dans le développement informatique, tu es sûr d'être une star internationale. Parce que en te concentrant sur la même tâche pendant longtemps, ton cerveau, il va beaucoup mieux intégrer les informations, il va créer des nouvelles connexions neuronales, ce qui va te faire largement plus vite apprendre le sujet. Et les personnes qui maîtrisent cette compétence apprennent les technologies, les informations beaucoup plus rapidement. Mais qu'est-ce que c'est le deep work? Le deep work, traduit par travail profond en français, c'est la capacité à se concentrer sur une seule tâche pendant une longue période de temps. Et pour ce faire, il ne faut avoir aucune distraction afin de pousser tes capacités cognitives à leur limite. C'est un vrai effort parce que c'est très compliqué pour les humains de reproduire ceci car on n'a pas l'habitude d'être concentré sur une seule tâche. On a plus l'habitude de faire un petit travail, de répondre à Jean-Michel qui nous envoie un mail, puis de répondre à Jean-Michel qui nous envoie un Slack, puis ensuite de regarder Twitter, les 4-5 tweets que j'ai fait, etc., etc. Et paradoxalement, plus le temps avance, plus les gens qui sont capables de faire des tâches de façon deep, en deep work, sont essentiels dans notre société. Mais pourtant, les réseaux sociaux comme TikTok et Twitter détruisent tes capacités cognitives à faire du deep work. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que si tu prends du temps, au lieu de vouloir foncer dans le développement informatique, etc., à vraiment prendre du temps pour apprendre le deep work, pour le pratiquer, pour l'exercer, tu vas démonter le game. La question que tu es en train de te demander, c'est comment est-ce qu'il faut faire du deep work? Alors, je vais te donner 3 astuces pour ce faire. Comment faire du deep work? La première solution, c'est limiter ton temps sur une tâche. On a l'habitude avec l'école, avec les choses, etc., de généralement avoir une infinité de temps pour faire des trucs, avoir des devoirs, etc., où tu fais tout semblant. Ou au travail, tu as 8 heures dans une journée, donc en fait, si tu fais 8 heures de merde ou 8 heures concentrées, bah, tu gagnes toujours le même salaire. Le principe du deep work, c'est d'arrêter ces conneries et c'est de limiter ton temps. Tu vas être obligé pour ça de te concentrer. Je dois finir cette formation pendant ces 4 heures. Je dois finir cette feature pendant ces
4 prochaines heures. Et pendant ces 4 prochaines heures, tu fais que ça. Tu as une limite de temps. Ça veut dire que dans 4 heures, tu dois avoir fini. Tu vas te pousser. Tu n'auras pas le temps d'aller sur Twitter, tu n'auras pas le temps d'aller sur Discord. Tu dois terminer ta feature dans ces 4 heures. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de tergiversation. C'est ta feature ou rien. Deuxième point, c'est agir sur les choses importantes. Tu dois être obligé de faire ta tâche. Définir les 20% qui t'apporteront 80% des récompenses. C'est la loi de Pareto, tout le monde en parle, blablabla. C'est très compliqué à appliquer. Mais dans un meeting, notamment en entreprise, généralement, 80% du meeting est consacré à faire n'importe quoi et 20% du meeting va être consacré à réellement avancer sur le projet. Si toi tu arrives à dire alors moi les 80% du meeting ou faites n'importe quoi, je me casse, moi je veux faire les 20% qui sont importants, on termine ce meeting en 20 minutes et après moi je me casse et je vais bosser, tu vas être largement plus efficace qu'un gars qui vient blablater. Moi j'ai fait des meetings pendant des heures où tout le monde se parle, où c'est super, c'est l'éclat. Il faut aussi arrêter de faire du shallow work. Le shallow work, ça correspond au travail comme lire ses emails, répondre aux messages, répondre au Discord. On est dans une culture de société où on a l'impression que tu travailles uniquement quand tu es en train de faire du shallow work. Parce que quand tu es concentré sur ta tâche, en train de la faire à 100% et que tu finis ta feature en 4 heures, personne va se rendre compte que tu as réussi à finir une feature en 4 heures. Par contre, quand tu réponds à des mails en 5 minutes top chrono parce que tu es toujours actif sur tes mails, ça donne l'impression aux autres que tu es quelqu'un de productif, que tu es quelqu'un d'assidu, que tu fais les choses bien. Alors que c'est totalement faux parce qu'en fait, tu es en train de te couper, de t'interrompre toutes les 5 minutes à répondre des mails. C'est totalement contre-productif. Et le troisième point, je l'ai mis en troisième, mais c'est en fait le plus important, c'est l'essence même du deep work, c'est d'éviter les distractions. Ne pas faire autre chose que ta tâche. Pas de personne qui te parle. Tu vas pas discuter avec ton collègue. Tu vas pas prendre un café. Tu fais pas de Twitter. Tu fais pas d'article de blog. Tu fais pas de Discord. Tu fais rien à part ta tâche. Ce matin, je ne fais que mes vidéos. Ce matin, je ne fais que ça. Quand je dev sur ma plateforme de formation que tu pourras retrouver aussi dans la description, je ne fais que ça. Je suis là-dedans, etc. Le matin, pendant 4 heures. Et après, l'après-midi, je peux faire autre chose. Je peux faire du shallow work, je peux répondre à mes mails. Mais il y a des moments où il faut habituer ton cerveau à se concentrer sur ta tâche. Effectivement, le problème, c'est que notre cerveau n'est plus habitué à se concentrer sur la même tâche. Et je vais pas te cacher que plus le temps passe, plus cette capacité cognitive est en train de disparaître. Le fait de se forcer à faire des blocs de 4 heures de concentration, en fait, tu es en train d'habituer ton cerveau à faire qu'une seule tâche et à accepter l'ennui. C'est un autre concept que j'ai pas envie de parler dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as envie que j'en parle plus. Mais éviter l'ennui, c'est-à-dire que notre cerveau, quand tu es sur TikTok, en fait, t'évites l'ennui. Dès que tu commences à t'ennuyer, dès que tu as une seconde d'ennui, tu swipes. Et dès que tu swipes, ton ennui disparaît instantanément parce que tu es redrogué avec autre chose. En dev, en fait, finalement, tu vas peut-être rapidement t'ennuyer. Merde, il y a ce bug qui me fait chier depuis 2 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Discord, tu vas demander de l'aide et tu vas perdre 45 minutes. Le concept, c'est d'habituer ton cerveau à l'ennui, c'est d'habituer ton cerveau à faire des tâches désagréables. Et en faisant ceci, tu vas commencer à t'habituer à faire tout ça. Qui est pour moi un must-have de tous les développeurs et malheureusement tu vois dans les bootcamps on t'apprend plein de choses mais on t'apprend pas ça et je trouve ça très dommage. La conclusion c'est que le deep work il se travaille avec le temps en faisant des sessions de 4 heures intenses etc. Tu vas améliorer tes capacités cognitives, améliorer ta concentration. C'est un vrai muscle qu'il va falloir entraîner comme quand tu fais de la muscu, il va falloir le faire, le refaire afin que tu deviennes fort. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo qui est comment j'apprendrai le développement en 2023 si je devais repartir de zéro. Je t'explique aussi plein d'autres choses qui te seront très utiles. Abonne-toi, mets un commentaire, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.